Alors, je vais de ce pas vous présenter notre première chroniqueuse qui est là avec nous, Akosua. Notre séquence chronique va débuter donc avec elle et Akosua est en direct avec nous de la Guadeloupe. Alors, bonjour Akosua, comment ça va? Ah, ton micro est fermé, Akosua. Maintenant, est-ce que tu Voilà, m'entends bien? vas-y. Oui, alors je disais bonsoir, Mamzali et Maya. Merci de me Merci. recevoir sur ton plateau. Et effectivement, je m'appelle Akosua, je suis actuellement à la Guadeloupe. Je passe du temps avec ma mère qui est malade. Et je suis très honorée de m'adresser aux auditeurs, aux spectateurs qui nous regardent. Et ce soir, moi, je me suis dit, j'étais guidée pour vous parler de méditation. Alors, quand on entend méditation, il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur, qui se disent, oh là là, où est-ce que vous allez nous emmener? C'est des trucs qui prennent l'esprit en moins. Et surtout, si vous êtes comme moi, vous venez du milieu chrétien, alors là, la méditation, c'est du nono. Rien ni personne autre que Jésus ne doit demeurer dans votre esprit. Et tout ce qui est méditation, ça vient d'ailleurs, et donc ce n'est pas permis. Et vous avez peur. En fait, moi, j'avais peur d'y aller. Mais je me suis retrouvée dans des situations où je peux vous dire que la méditation m'a vraiment sauvée et j'ai compris ce que c'était. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous parce que là, en fait, ils vont bien marcher pour moi. Je veux partager. Si ça marche pour moi, je vais partager avec vous. Et donc, ce soir, je peux vous demander, qu'est-ce que c'est que la méditation? Bon, la méditation, on sait que c'est une pratique qui consiste à entraîner notre esprit afin qu'il se libère des pensées négatives et néfastes. En fait, quand je dis des pensées négatives, ce sont des pensées qui ne nous servent pas. Je vous demande de retenir une phrase très importante à ce moment-là. Une phrase qu'il faut retenir, c'est que nous créons nous-mêmes notre propre vie. Donc, les pensées que nous ruminons tous les jours nous entraînent ou vers la lumière ou loin de la lumière, pour ne pas dire dans l'obscurité ou simplement dans un manque de conscience. Parce que l'obscurité a un bon dos, hein, mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, il est important de le dire. Donc, évidemment, vous allez me dire, mais je réfléchis, il faut bien que je pense. Mais oui, évidemment, c'est ça. Nos pensées sont utiles pour gérer nos vies, pour créer notre propre univers, pour résoudre des problèmes, vie pratique, etc. Mais n'oubliez pas que la vie physique ou la vie que nous menons dans le physique commence dans l'invisible. Alors, les choses invisibles se traitent avec les choses invisibles et les choses physiques avec les choses physiques. Donc, tout ce qui nous entoure a pris naissance dans ce que je vais appeler notre lieu du crâne, notre Golgotha. Et si vous êtes chrétien, vous allez comprendre ce que je veux dire par Golgotha. C'est là où le Christ a été crucifié, c'est là où il est enterré, n'est-ce pas? Donc ça, il faut penser à ça comme un symbole, ok? Notre Golgotha, c'est un lieu ou le lieu où nos pensées prennent naissance. Nous les crucifions ici et elles prennent naissance dans ce lieu-là. Le lieu dit Golgotha. Nous sommes faits d'énergie, n'oubliez pas ça. Et nous avons deux principaux canaux énergétiques. Nous avons bien sûr beaucoup d'autres, mais je vais vous parler seulement du canal énergétique Ida et de Pingala. Ces deux canaux qui montent en cercle autour de notre centre énergétique qu'on appelle le Shushuma. Et ils montent dans notre corps, ils partent du bas et ils montent vers le haut et ils se croisent ici. OK? Et c'est là, quand ils font cette croix au milieu, c'est là que nos pensées sont générées. Donc, c'est très important de penser à cela de cette façon. Si vous y pensez bien, vous verrez que quand vous réfléchissez, vos pensées se ramènent vers le lieu ici, entre vos sourcils. C'est là que commence votre créativité. Mais bien sûr, nous avons des mécanismes mentaux qui sont tels qu'ils produisent sans cesse des pensées ou des sentiments qui ne nous servent pas. Je ne vous demande pas d'arrêter de penser parce que je ne peux pas vous demander d'arrêter de respirer ou d'arrêter de faire marcher votre cœur. Tous ces organes sont là pour faire ce qu'ils ont à faire. Et notre esprit est là pour penser, 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 penser. Mais il faut penser à cela
comme si vous aviez un jardin devant chez vous. Donc, vous avez un très beau jardin créole où il y a des fruits et des légumes que vous aimez manger, etc. Mais si vous ne faites pas attention à ce jardin, si vous ne nettoyez pas, si vous n'avez pas qu'à sauter et nettoyer, tirer mauvaises herbes, ben, tôt ou tard, petit à petit, les mauvaises herbes vont étouffer tous vos fruits et légumes. Et vous allez vous retrouver sans manger, ou vous allez manger du n'importe quoi, ou des légumes rachitiques, des fruits rachitiques. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête hein, quand nous ne faisons pas attention aux pensées qui nous habitent. Eh ben, tôt ou tard, les pensées vont nous guider, elles vont nous étouffer. Donc, l'objectif de la méditation, c'est de faire en sorte que nos pensées n'aient plus le contrôle de nous et que nous puissions nous libérer de nos ruminations négatives qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc, méditer, c'est utiliser certaines techniques de concentration et de relaxation afin de nous concentrer sur nous-mêmes et faire taire le désordre qu'il y a dans notre intérieur. Ça fait quelques mois que je suis ici à la Guadeloupe après un long séjour à l'extérieur de l'île et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agressions dans l'air. Il y a beaucoup de bruit, n'est-ce pas? J'habite à côté de la route nationale, les camions, les mobylettes, ça existe toujours les mobylettes, les mobylettes, les grenades, tout ça, ça nous assaille de tout, de 24 heures sur 24. Et donc, ça fait du bruit et ça nous empêche de nous concentrer. Et nous regardons la télé et nous mettons nos enfants devant la télé ou nous sommes sur notre portable ou etc., etc. Les médias nous envahissent et nous n'avons même pas le temps de nous créer nous-mêmes. Le reste du monde nous crée. Et surtout cette boîte que vous avez dans votre maison, on n'appelle pas ça des programmes télé par accident. C'est une programmation qui est en train de se faire en vous. Donc, il faut que vous preniez en charge vos pensées pour ne pas vous laisser assaillir. Donc, la méditation, c'est une sorte de parenthèse dans votre vie quotidienne, loin pour vous aider à gérer le stress, tout ce qui est bruyant, le rythme infernal et trop rapide que nous vivons. Donc, la méditation, c'est pouvoir se poser, s'arrêter et observer ce qui se passe en nous. La méditation, c'est un instrument, je dirais, pour muscler nos pensées afin qu'elles nous servent. Hein? Alors, bien sûr, il y a différents types de méditation. Je vais en partager au moins 4 avec vous parce que celles-là, je les ai faites, je les ai pratiquées, je les pratique, donc je peux vous dire, je peux vous en parler. Alors, il y a d'abord la méditation transcendantale. Alors, celle-là, il vous faut une certaine initiation pour pouvoir pratiquer cette méditation. D'ailleurs, elle vient de l'Inde, bien sûr, comme pas mal de méditations, mais elle a été apportée vers l'Ouest par les Beatles aux années 60. Et ils étaient guidés par Maharishi Mahesh Yogi. C'est lui qui donc leur a appris à méditer de cette façon. Donc, pour la méditation transcendantale, il faut ce qu'on appelle un mantra. Alors, c'est un mot, une parole qu'on vous donne pendant votre initiation et on va vous apprendre à répéter ce mot plusieurs fois jusqu'à ce que ça endorme un peu votre mental parce qu'il va s'ennuyer très vite. Votre esprit va s'ennuyer et il va s'engourdir et il va donc relâcher votre système nerveux et vous aider à regarder à l'intérieur et contrôler vos pensées. Donc, je vais vous parler aussi de celle qu'on appelle la méditation vipassana. Alors, celle-là, elle n'est pas pour ceux qui commencent tout de suite. Je vous demanderai d'attendre quelques années avant de pratiquer le vipassana. Et bien sûr, j'espère que Mme Lima me dira mon temps. Alors, le vipassana, c'est... Il reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, le vipassana, c'est une pratique de méditation bouddhiste où pendant 10 jours, vous êtes dans un centre avec d'autres personnes, mais vous ne parlez pas. Donc, pendant 10 jours, pas qu'à parler, pas de téléphone, pas de médias sociaux, on n'appelle même pas à la maison, OK? Donc, vous êtes là, vous mangez de la nourriture saine et végétarienne et vous méditez plusieurs fois par jour. Vraiment là, je vous dis que ça vous sortez de là nettoyé au maximum. Il y a donc aussi la méditation guidée que je vais vous recommander aussi. Alors celle-là, c'est très simple. Vous pouvez aller sur YouTube et vous allez trouver plusieurs
vidéo de YouTube où quelqu'un qui est initié peut vous aider à méditer et vous dira exactement ce qu'il faut faire. Si vous avez peur, toujours, il n'y a pas de problème à avoir peur, j'avais peur. Donc, vous pouvez me demander, je vais mettre mon adresse email dans le chat tout à l'heure et vous pourrez donc me contacter pour me demander est-ce que celui-là est bon, est-ce que celui-là n'est pas bon. Il y a aussi donc le yoga nidra que je vous conseille vraiment parce que là, vous êtes avec quelqu'un d'initié qui, là aussi, vous prend par la main et vous aide à vous relâcher, vous aide à calmer votre système nerveux. Et pour ça aussi, vous pouvez me contacter si vous voulez plus de renseignements. La méditation va vous apporter beaucoup de bienfaits. Au niveau énergétique, alors c'est comme, pour moi, c'est comme 2 tasses de café. Si vous méditez le matin, 20 minutes, l'après-midi, 20 minutes, tasse de café et au bon, ok? La méditation, c'est une sorte de nettoyage de tête. OK? Ça vous nettoie l'esprit, ça enlève les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin de votre tête. Comme ça, vous pouvez planter de bonnes graines qui vont vous servir. Et vous allez éviter certains programmes de médias et de télévision qui sont des instruments de programmation. La méditation va vous aider à améliorer votre concentration. Je recommande fortement pour les enfants. Vous aurez la tête plus reposée, ça va améliorer aussi votre temps de réponse quand vous êtes provoqué par quelqu'un au travail qui vous a dit une bêtise. La méditation va vous aider. Ça. Respirez profondément 3 fois avant de répondre à n'importe qui ou n'importe quoi. Et donc, ça va vous aider à prendre un train de vie, une expérience spirituelle. Nous sommes tous à l'école de la vie. Donc, la méditation va vous aider à comprendre qu'il faut pardonner aux autres, qu'eux aussi, ils sont à l'école de la vie. Ils vont faire des bêtises. Nous sommes tous en train d'apprendre. Et donc, une fois que nous comprenons cela, la vie a plus de sens, plus d'amour, plus de paix, plus d'harmonie. Et c'est bien sûr ce que je vous souhaite, mes chers amis. La méditation, c'est comme la culture physique, sauf que c'est de la culture spirituelle. Et je vous encourage vraiment à commencer votre chemin méditatif. Merci, Mademoiselle Guimaya. Merci à Kosua. Alors, on retient que si nos lumineuses, nos femmes qui sont encore en train d'hésiter de se lancer dans un projet qui les tient tant à cœur et qui ont le sentiment qu'elles sont pas prêtes, ce serait un moyen, une clé déjà pour elles de commencer à vider leur esprit de ce qui est négatif et d'aller vers ces conseils que tu donnes maintenant et prennent ce petit temps-là pour très important. Ruminer plutôt des idées positives pour amener la création. Merci vraiment à Kosua pour ta chronique.